Et cette connaissance, cette question de la connaissance du bien est fondamentale, puisque Socrate lui-même dit, nul n'est méchant volontairement. Et nul n'est méchant volontairement, parce que c'est Socrate. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que ceux qui connaissent le bien ne peuvent pas faire le mal. Donc les gens qui font le mal, ils le font parce qu'ils ignorent ce que c'est que le bien. Mais alors qui connaît le bien? Eh bien c'est le philosophe, c'est lui, c'est Platon, c'est Socrate. Des années plus tard, des siècles plus tard, il y a un type qui s'appelle Malik Ben Nabi en Algérie, qui va dire la même chose, absolument la même chose. D'abord, il commence à dire que si nous avons été colonisés, ça veut dire que nous étions colonisables, donc c'est notre faute si nous avons été colonisés. Ce n'est pas la faute des Français, enfin des Français, de l'État français. Ce n'est pas la faute à l'économie. C'est nous, c'est notre faute. Et pourquoi est-ce que c'est notre faute? Parce que nous nous sommes détachés. Nous avons divorcé d'avec le sens du message coranique. Voilà, il explique en quoi nous avons quitté ce sens coranique. Et il reprend dans un mélange, dans sa philosophie, un mélange entre le platonisme et l'aristotélisme, cette idée platonicienne que celui qui connaît ce qu'est véritablement le bien, qui doit être le roi de la cité. Et donc, dans tout l'embouteillage de ces formulations tarabiscotées sur l'âme, sur comment l'homme qui lève le regard vers le ciel, juste comme ça, hein, vers le ciel, lui, il est susceptible de connaître la vérité, mais celui qui regarde la terre, lui, n'est pas susceptible. C'est-à-dire qu'il divise en fait l'humanité, enfin les Algériens en deux. Il y a ceux qui ont le sens de l'élévation, et puis il y a les gens qui ont le sens, qui n'ont pas le sens de l'élévation, qui sont attachés à des appétits. C'est exactement la théorie de Platon. Platon dit que notre âme, elle est divisée en trois étages, si vous voulez, en trois niveaux. Et il y a un niveau supérieur qui aspire à la connaissance, à l'élévation. Le deuxième niveau, c'est le niveau qui est celui de l'ambition. Et dans le niveau de l'ambition, le vouloir être, c'est le niveau. Alors, excusez-moi, dans le plus haut niveau, c'est le niveau vertueux. Et puis, il y a le deuxième niveau qui est celui de l'ambition, mais dans l'ambition, elle n'est pas mauvaise sur Platon, puisque c'est elle qui va donner donc le courage. On va avoir l'ambition de devenir un militaire, et puis le troisième niveau qui est celui quasiment des instincts, c'est-à-dire gagner de l'argent, bouffer, vivre sa vie sexuelle. Et chez Platon déjà, il y a ce niveau des idées, il regarde vers le ciel. Parce que pour Platon, c'est dans le ciel qu'existe le monde des idées. C'est dans le ciel qu'existe le monde des idées, et c'est de la vie dans ce monde des idées que notre âme a tout appris. Et puis quand elle s'incarne dans le corps, c'est comme si elle s'incarne dans une prison, et elle oublie tout ce qu'elle a appris. Donc chez les gens, dans l'âme, parce que l'âme chez Platon, elle s'incarne, elle se réincarne. Ils sont poussés à au niveau supérieur. Bon, ils retrouveront le savoir qu'ils ont oublié par le travail du souvenir, le travail intellectuel, le travail de la pensée, le travail du raisonnement,
travaille de l'apprentissage, de la géométrie, des mathématiques, etc. Et c'est ça ce que c'est exactement ce qu'il dit Ben Nabi. C'est celui qui regarde avec. Mais à partir de là, mais c'est lui. C'est lui, Ben Nabi, qui sait regarder au ciel et pas par terre. Bon, évidemment, ce mélange-là fait que la critique qu'il fait à la guerre de libération nationale, à notre révolution, etc., c'est d'avoir pas été guidé par des gens moraux, par des gens qui avaient une élévation morale, mais par des gens qui ont été, comment on appelle ça, poussés soit par l'ambition, donc à un niveau inférieur, ou alors plus bas encore, par l'appât du gain, par vouloir un statut gagné. C'est cela. C'est pour ça d'ailleurs que son élève préféré et son modèle, qui est Bokolo, il parle de Régé. Il parle de Régé. En réalité, Malik Ben Nabi, il va accabler le peuple en disant que c'est de notre faute si nous avons été colonisés et que nous avons été colonisés parce que nous n'avons pas eu la vertu dont parle Platon. Et donc c'est lui qui doit être le roi, c'est lui qui doit être le chef. D'où d'ailleurs, pourquoi beaucoup, quand il parle de gens, il parle de Rachid. Il parle avec un mépris incroyable du peuple.